Bonjour donc à toutes et tous. Écoutez, je suis Julien Tornade et je suis ravi de vous retrouver pour parler de la situation météo dans les prochains jours. Et oui, parce que on va quand même surveiller quelques situations orageuses finalement. Rappelez-vous, dans le dernier point météo, je vous avais dit que finalement, je pense qu'il n'y aurait pas tellement d'orage. Voilà, après cette grosse vague de chaleur, là même cette canicule. Il y a eu 16 départements qui ont été placés et qui sont encore en vigilance orange. Alors demain, la Manche sortira de cette vigilance ainsi que l'île-et-Vilaine. Donc vraiment la basse Normandie et l'intérieur de la Bretagne. Mais je vous avais dit qu'il n'y aurait pas tellement d'orage à la suite. Et bien finalement, ça a l'air de vouloir reprendre quand même à partir du milieu de semaine, notamment prochaine. Mais déjà ce dimanche, on aura une petite limite qui va circuler, qui pourrait donner quelques orages. En fait, on aura un petit conflit de masse d'air, de l'air beaucoup plus frais d'origine atlantique qui va tenter de revenir. Les températures vont perdre 8 à 10 degrés dès ce soir, d'ailleurs, dès la nuit prochaine par l'océan Atlantique. Ce choc thermique peut, de façon très localisée, générer, et ça, c'est pas toujours anticipé par les modèles. Rappelez-vous ce qui s'était passé le 20 juin 2022 quand même. Il y avait eu un gros coup de galerne sur la côte Fleurie, qui avait d'ailleurs à l'époque fait perdre la vie à un kitesurfer d'une trentaine d'années. Donc voilà, c'est des phénomènes des fois qui sont très durs à préciser, à vraiment voir avec les modèles. Mais on a une petite instabilité en plus, qui est suffisante pour pouvoir d'un coup, avec le changement de flux, en plus souvent les flux déjà quand ça change brusquement comme ça fait renforcer le vent. Mais là on a un peu d'instabilité, elle n'est pas énorme, mais il y a une petite instabilité atmosphérique en plus qui est quand même présente. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être encore ce phénomène. Je ne dis pas que ça va arriver, bien évidemment, mais vous avez certainement vu mon post hier soir, et c'est pas impossible, voilà, c'est pas impossible que ça arrive, soit sur l'Atlantique, soit sur la Manche. De toute façon, ça peut arriver beaucoup dans ces zones. C'est souvent ces zones qui sont concernées. Alors sur la Normandie, c'est quand même très rare d'avoir de la galère. Ce qu'on a eu en 2022, c'est rare. Mais finalement, maintenant, c'est plus rare. Voilà, parce que c'est quand même arrivé, donc ça pourrait réarriver. Ça veut dire que finalement, au final, ce qui s'est produit pourrait bien se reproduire. Mais généralement, on a quand même plus ça sur la Gironde et sur la côte basque, sur les plages girondines et sur les plages basques. Vous m'avez compris, quoi. Voilà, mais donc on va revenir aux orages, aux risques orageux de ces prochains jours. Donc dans les prochains jours, il va falloir surveiller quand même ces risques. Demain dimanche, air plus frais d'origine atlantique qui rentre en conflit avec l'air chaud qui continue à remonter un petit peu plus sur l'est, sur le centre et l'est encore, où il fera encore plus chaud que ce samedi sur ces régions du nord-est et du centre-est. C'est vous dire, il faisait déjà très chaud ce samedi sur ces régions, mais demain on aura 35, 36, 37 degrés, voire 38, c'est encore hautement probable sur ces régions. Et donc l'air plus frais qui rentre par l'Atlantique, ça va pouvoir donner un petit front orageux. Bon, il y aura encore beaucoup d'accumulation de chaleur en plus, qui aura du mal à vraiment s'évacuer comme ça facilement du sol dans l'intérieur des terres. Et donc en matinée, on aura ce risque de retrouver quelques ondées orageuses, à peu près entre la Vendée et la Normandie, jusqu'à chez moi possiblement. Alors attention, parce que bon, ce seront des orages isolés, tout le monde ne sera pas forcément concerné bien sûr, mais là où il y aura cette activité orageuse, ça pourrait être quand même fort. Donc on n'exclut pas de bonnes averses, localement très soutenues, pourquoi pas même un peu de grêle et quelques petites bourrasques devant. Surtout d'ailleurs dans l'après-midi, parce que dans l'après-midi, la zone va continuer et plus elle va s'enfoncer dans l'air chaud qui va bien résister et s'accumuler sur les régions un peu plus vers l'est, central en tout cas du pays. Donc là, on surveillera un axe qui pourrait se créer l'après-midi entre l'Auvergne, la Bourgogne, en remontant jusqu'aux Ardennes. A priori, c'est là qu'on attend le potentiel orageux le plus marqué. Voilà. Je ne dis pas là encore que les orages seront généralisés, loin de là. Ils ne seront pas généralistes encore pour cette journée de dimanche. Mais là où il y en aura, il pourrait s'avérer quand même un petit peu fort. Il faut le dire, il faut le préciser. Donc au final, la moitié nord, le centre et l'est ont des chances d'orage pour cette journée de dimanche. Donc pas une chance zéro finalement de voir un orage passer dans le secteur. C'est très local, mais ça pourrait donc arriver. Et à l'arrière, dans l'ouest et sur les régions centrales, après ce passage orageux qui aura intervenu très vite, sans doute entre la fin de nuit, début de matinée, et puis jusqu'au milieu de fin de matinée, là vous retrouverez du soleil. Très vite ça va être lavé, le ciel de nouveau. On a le petit vent d'ouest qui se sera levé en plus, donc ce sera quand même plus agréable. On va enfin respirer un peu mieux sur les régions de l'ouest, mais il continuera à faire très chaud, donc je vous l'ai dit, sur les régions centrales et surtout entre le centre-est et le nord-est, vous l'avez compris. Lundi, ça sera une journée qui sera plutôt pas mal. On aura quelques orages sur la région Rhône-Alpes qu'il faudra surveiller, ou encore aussi
sur l'Occitanie, notamment proche des Pyrénées. Localement, ça peut déborder sur le Languedoc-Roussillon, notamment sur les arrière-pays en fin de journée, à surveiller. Mais ce ne sera pas là aussi très généralisé. Hein, voilà. Mardi, belle journée, on aura quelques orages sur les Pyrénées et les Alpes. Mais mercredi, on surveille cette journée. Un Talweg va revenir par l'Atlantique, va être de nouveau boosté avec un conflit beaucoup plus sérieux cette fois-ci qui pourrait revenir sur la France. Et là, on attend des orages qui seront localement forts sur une bonne moitié ouest de la France, et peut-être même jusqu'au Hauts-de-France, bassin parisien et Auvergne. Donc à surveiller, parce que le risque d'orage va commencer à devenir beaucoup plus étendu mercredi, et surtout, il va avoir tendance à reprendre vraiment du galon par rapport à ce qu'on va connaître demain. Ça restera encore beau et chaud dans un premier temps dans l'Est, avant que jeudi, les orages ne balayent ces régions. Donc c'est vraiment peut-être un front rageux, finalement, qui balayerait la France, d'ouest en est, et qui serait finalement peut-être assez organisé entre mercredi et jeudi, en tout cas qui serait plus organisé, ça semble inévitable, que ce qu'on aura demain, bien évidemment, ou demain, ça seront des petites averses orageuses peut-être, si on a la chance, mais qui seront locales. Voilà un petit peu, et d'ailleurs jeudi, à l'arrière des orages, dans l'ouest et le centre ainsi que le nord, on aura reperdu beaucoup de degrés, enfin beaucoup. On aura une masse d'air respirable, quoi. On sera à peine dans des valeurs de saison. Il fera toujours beaucoup plus chaud quand même dans le tiers sud, notamment sur le sud-est. Parce que même dans le sud-ouest, ça aura quand même baissé un peu jeudi. On devrait mieux respirer de ce côté-là aussi. Voilà donc pour cette situation. Donc à retenir donc que globalement on se dirige vers une semaine prochaine plus mitigée que celle que nous avons connue, avec un temps un petit peu plus orageux, notamment en milieu de semaine, un passage orageux quand même plus sérieux, plus net, qui pourrait balayer une grande partie de la France entre mercredi et jeudi prochain, et quelques ondées un peu orageuses qui pourraient aussi intervenir ce dimanche, d'abord sur le nord-ouest en matinée, et puis un peu plus vers les régions centrales et de l'est, entre l'après-midi et la soirée.